Voici François Pirette. Une légende de l'humour belge. Plus de 40 ans de carrière, les gars. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir monsieur François Pirette. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Bonjour. Bonjour. Un sketch Oui. En communion solennelle. On va vous faire ça. Allô, Abdel? Non, tu tombes mal, là, je fais ma communion. Non, ma communion. Ah, tu connais pas, toi, ça? Mais t'as de la chance, hein? Non, mais j'étais obligé, hein? Ouais, à cause des cadeaux. Ouais, parce que je voulais la nouvelle PlayStation. C'est la nouvelle PlayStation où il y a tous les jeux de guerre, où tu peux tuer tout le monde, là. Et ma mère, elle m'a dit, tu veux la PlayStation où on tue tout le monde? D'abord, tu fais ta communion. Ouais, parce que ma mère, elle est croyante, mais elle n'est pas pratiquante, tu vois. Parce que moi, aujourd'hui, je suis pratiquant, mais je suis pas croyant, faut pas exagérer non plus, hein. Ouais, Abdel, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est qu'une journée, la communion? Et 1 an de catéchisme à cause de ça, hein? Ah ouais, hein? Je m'amène le premier jour au catéchisme, il y a le curé qui me dit bienvenue mon garçon, on va te préparer à recevoir le corps du Christ. Je dis, tu me prends pour un PD ou quoi? Je veux pas de son corps, hein, celui-là, je le connais même pas. Il me dit, oh mais c'est une image, mais même sur une image, je veux pas de son corps, je suis pas une tapiole, hein. Il me dit, mais non, mais tu vas prendre une hostie et le corps du Christ sera en toi. Hein? Non, une hostie. Abdel, une hostie. Ah oui, non, toi, évidemment. Une hostie, comment est-ce que je vais t'expliquer? C'est comme un cornflakes. Quand tu le prends, t'as le Christ en toi. C'est comme une frostise, mais là, c'est le tigre qui est en toi. Tu vois? Et puis, il dit, voici le sang de l'alliance versé pour vous. Quelle alliance? Je vais faire ma communion, je vais pas me marier. Qu'est-ce qu'il me parle d'une alliance? Il me dit, non, c'est le sang du Christ versé pour toi que tu vas boire. Je vais pas boire son sang, tu me prends pour un vampire ou quoi? Eh oh! Il n'est pas marqué Twilight, tu sais, hein? Aller boire du sang de quelqu'un que je ne connais pas, c'est un truc à attraper des maladies. Et puis, t'aurais dû voir la couleur du sang, toi. C'est après qu'il m'a dit que c'était du vin blanc. Parce que moi, quand j'ai vu le sang, j'ai dit, hey, si ça vient du Christ, c'est pas saigné hein, qu'il a fait dans le truc. Il a pissé, hein.
Il me dit, mais non, mais c'est du vin blanc. Je dis, mais comment est-ce que tu veux que je croie que c'est du sang? Il me dit, ah, mais ça, c'est une question de foi. J'ai vu la couleur du sang, c'est pas une question de foi, c'est un problème de rein, hein. Alors il dit, et à la fin du repas, il prit la coupe. Je dis, Jésus, il aurait pris la chope, il y aurait peut-être plus de monde dans les églises. Hein. Non, il a fait une grave erreur, hein, le Jésus, hein, une erreur de jeunesse. Hein. Ouais, bah, faut dire qu'il était jeune, hein, Jésus. Hein. Il est mort très jeune, il a vécu très peu de temps, hein, Jésus. Hein. Très peu de temps. Ben, tu parles, il est né à Noël, il est mort à Pâques, donc... Déjà, en 6 mois, il en a fait des choses, hein, parce que... Ah oui, il était tout petit, c'est pour ça qu'on dit toujours le petit Jésus. Ben, tu parles... Ah ouais, hein. Et toi, t'es baptisé, Abdel? Ah non, t'es fait quoi, toi? Non, ça va, arrête, je te crois. Attends, ça... Non, allez, c'est dégueulasse, hein. Et t'as rien dit quand t'as coup de pète ta bite comme ça? Moi, j'aurais gueulé, hein, personne ne s'approche de ma bite, encore moins avec des ciseaux, ça va pas. Donc, vous, les Arabes, vous coupez votre bite, vous dites rien, vous. Ouais, mais vous, c'est peut-être normal quand on vous coupe votre bite, les Arabes, que vous dites rien, parce que nous, les Belges, elle est déjà pas grande, alors si on recoupe un petit peu... Ah ouais, hein. Ah ouais, hein. Ouais, c'est pour ça que je dois faire ma communion. Tu sais pourquoi que je dois faire ma communion, moi? C'est ma mère qui m'a dit, ouais, mais si plus tard tu veux te marier avec une fille, qu'elle veut se marier à l'église, si t'es pas baptisé, confirmé, ben, elle va pas se marier avec toi. Ah ouais, hein. Moi j'ai un cousin, mais il est plus vieux que moi. Hein. Eh ben, il n'était pas baptisé, confirmé. Quand il s'est marié, eh ben, il a dû se faire baptiser le jour de son mariage. Tu te rends compte? 2 fois à l'église la même journée. Il les avait là, hein. Quoi? Ah, tu connais quelqu'un aussi dans ta religion qui a dû se faire baptiser le jour de son mariage? Eh ben, il a dû avoir une nuit de noces douloureuse, hein. Mais moi, il y a un copain à mon frère, il est plus grand. Hein. Eh ben, un jour, il avait rencontré une fille en boîte. Ouais, mais c'était une comme toi. Voilà, Zulman. Et alors, ouais, c'est une Zulman. Et alors, ils s'aimaient bien. Alors, ils sortent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis, ils vont même sur le parking derrière et tout ça. Et alors, la fille, elle dit, si mon frère nous trouve et que mes parents sont au courant, ça va barder. Moi, je peux plus te voir. Ou alors, on doit se marier. Il dit, moi, je m'en fous, je veux bien me marier avec toi, je t'aime bien. Donc, il va voir les parents de la fille. Et les parents de la fille disent, oh, nous, on veut bien que tu te maries avec notre fille, mais nous, c'est mariage dans la tradition. Il faut que tu te convertisses à l'aramisme. Donc, on lui a coupé sa bite. Il se marie avec, oh, 6 mois après, c'était déjà fini, hein. Oh, il n'en voulait plus, ils se sont disputés, divorce, dépression. Comme il était en dépression, il part en vacances avec des copains à Benidorm avec Ryanair. Là-bas, à Benidorm, il retrouve une fille, une Belge, un coup de foudre, il revient avec ici, il veut se marier avec elle, donc la fille, elle l'emmène dans sa famille. Les parents, ils disent, ah oui, mais nous, on est des juifs, alors on veut bien que tu te maries avec elle, mais tu dois te convertir au juivisme. On lui a recoupé un bout de sa bite. 2 ans que ça a tenu le mariage. Oh, ils s'entendent plus à cause des histoires d'argent, je ne sais pas quoi. Il en avait marre. Un jour, il ressort en boîte. Sur qui est-ce qu'il retombe? La première qui s'était mariée avec. Là, il se rend compte que c'était vraiment la femme de sa vie. Recoup de foudre. Il divorce la deuxième. Il se remarie avec la première. Mais entre-temps, les parents ils disent, oui, mais tu t'es reconverti au juivisme. Tu dois te reconvertir à l'arabe. On lui a recoupé sa bite. Au 4e mariage, c'est pas de religion qu'il a changé. Hein. Il a changé de sexe. Hein.